Bonjour, bienvenue dans le reportage de Shlouk, Mason et Alexis. Le sujet qu'on doit parler aujourd'hui est le manque de sommeil pour les enfants. Avec les activités après l'école, comme un emploi, les sports et les devoirs, les élèves n'ont pas assez de temps pour dormir. Les adolescents devraient recevoir 8 à 10 heures de sommeil par nuit, mais seulement 15% recevoir ce montant. Il y a beaucoup d'effets négatifs associés avec le manque de sommeil. Il y a des risques de santé comme l'anxiété, dépression, maladie et plus grand risque de blessure. Est-ce que tu crois que tu dors assez d'heures dans une nuit, à propos 8 à 10 heures? Et combien d'heures est-ce que tu reçois par nuit? Non, je seulement reçois 7 heures de sommeil. Oui, je pense que je dors assez et je dors environ comme 8 heures. Je ne pense pas que je reçois assez de sommeil par nuit, car je dormir trop tard. Pensez-vous que l'école devrait commencer plus tard? À quelle heure et pourquoi? Je pense que l'école devrait commencer à 9 heures parce que c'est une autre heure de sommeil. Oui, je pense que l'école devrait commencer plus tard. Je dis peut-être à 9 heures pour que nous, les élèves, on ait un peu plus de sommeil. Je ne pense pas que l'école devait commencer plus tôt. Lorsque je veux finir l'école plutôt comme à 3 heures, je pense que c'est bon temps. Pourquoi est-ce que vous ne dormez pas assez longtemps ou 8 à 10 heures par nuit? Parce que j'ai beaucoup de travail dans maths et physique. Parce que je fais mes devoirs pendant la nuit au lieu de dormir tôt. À quelle heure est-ce que tu dors et réveilles? Je dors à 11 heures, je réveille à 6h45. Je dors à 10h45 et puis je me réveille à 6h45. Je fais dormir comme à 11h ou 12h et je fais réveiller à 6h30. Est-ce que vous avez jamais manqué de classe parce que vous étiez fatigué? Non, jamais. Puis, je me suis réveillée en retard et j'ai vu que j'ai manqué mon bus, donc j'ai juste décidé de pas aller à l'école. Non, jamais. Est-ce que vous avez déjà s'endormi en classe et quelle classe? Oui, l'année dernière, j'avais dormi dans français, espagnol et anglais. Oui, plein de fois. J'ai dormi pendant les cours de français, maths et géographie. Oui, pendant les films et comme 5e période. À cause que les rythmes de sommeil changent dans la fin de semaine, les élèves sont souvent fatigués durant la journée en classe, comme vous pouvez voir. L'école commencera plus tard. Est-ce que tu aimes cette idée? Non, Pourquoi? je n'aime pas l'idée que les sports doivent commencer une heure plus tard qu'ils se commencent déjà, car il n'y a pas de soleil. L'école ne devrait pas commencer une heure plus tard, car les horaires des enfants vont être changés négativement. Les enfants vont jouer sur leur téléphone cellulaire jusqu'aux nuits. C'est vrai, mais peut-être les parents devraient prendre leur téléphone cellulaire avant qu'ils aillent pour s'endormir. Mais pas tous les parents sont stricts comme ça. C'est qu'avec le manque de sommeil, les élèves ne performent pas de leur mieux. Comment savez-vous? Oui, c'est sûr. C'est très évident que tu ne peux pas performer de la même façon si tu manques de sommeil. Je sais par expérience personnelle, quand moi je manque de sommeil, ma tête n'est pas toute là le lendemain. Je sais aussi par des études. Et puis, on sait qu'une personne a besoin de sommeil. Oui, absolument, je crois que c'est la raison pourquoi je sache ça, c'est parce que moi j'ai un degré en kinésiologie de l'Université du Manitoba et puis discute l'importance de manger bien, de faire l'exercice et de boire la bonne sommeil. Puis sans la bonne sommeil, on sait que le cerveau ne fonctionne pas et puis ensuite c'est extrêmement difficile à concentrer mentalement avec les manques de sommeil. Est-ce que vous pensez que si l'école commencerait plus tard, le problème serait résolu? Si oui, pourquoi? Et sinon, c'est quoi votre solution? Je pense que c'est certain qu'on devrait, selon toutes les recherches sur le cerveau, on devrait commencer l'école plus tard. C'est de toute évidence. La réalité, ça se fait pas, right? Ça se fait pas dans notre société qui semble être faite pour d'autres, pour le monde de business. Alors, l'autre partie de la question, c'est qu'est-ce qu'on devrait, y a-t-il des solutions? Yeah. Solutions?
transformer la société, non, on ne peut pas faire ça. Moi, sais-tu ce que je pense? Une des solutions, ce serait vraiment de prendre les machines, les téléphones, les iPads et tout ça, puis garder ça à l'extérieur de la maison ou à l'extérieur de la chambre à coucher. Je pense que ça cause beaucoup de problèmes pour les jeunes. Même avec les jeunes qui viennent me voir et on discute, par exemple, de qu'est-ce qui les ennuie au niveau de l'école. Puis ils se plaignent souvent de fatigue. Pas tout le monde, mais il y en a qui se plaignent de fatigue. Puis quand je pose la question, c'est quoi le problème, comment tu fais, et puis souvent c'est le téléphone ou le iPad ou l'ordinateur, et ça leur cause des ennuis. Alors ça sera une partie. OK. Right? Moi, je pense aussi, c'est de l'éducation. Right? C'est de l'éducation, excusez si je vais trop long, là. C'est que si on vient à enseigner ça, que les personnes comprennent comment important est le sommeil, je pense que ça serait différent. C'est une discussion qu'on a eue à l'Université du Manitoba dans des classes d'éducation, de parler au sujet de cette idée de commencer l'école un peu plus tard. Mais si on commence l'école un peu plus tard, il va falloir que la journée termine à un temps plus tard aussi. So, ça dépend. Peut-être ça peut affecter les activités extracurriculaires. Mais je pense pas que c'est une mauvaise idée d'avoir cette idée de commencer un peu plus tard. Juste 30 minutes à 1 heure d'extra de sommeil par soir fait une grande différence. So, c'est pas une mauvaise idée. Est-ce que vous avez remarqué que les élèves sont fatigués dans votre classe? Est-ce qu'ils s'endorment? J'ai pas une classe première période du matin cette semestre, alors je ne trouve pas que les élèves sont vraiment fatigués par deuxième période, mais je sais, évidemment, il va y avoir des élèves qui sont fatigués première période. Je pense que c'est pas toujours à cause du manque de sommeil, mais je pense que c'est peut-être pas manger le déjeuner le matin aussi. Cela peut affecter le montant, comment fatigués ils sont en classe. Comme vous pouvez voir, il y a un jeune homme ici qui essaie de lancer un frisbee. Mais il ne peut pas car il est trop fatigué. Alors il s'endort. Alors, est-ce que tu penses que tout le monde devait trouver leur propre solution parfaite? Oui, alors c'est quoi ton solution parfaite?